Dans les brumes de Chamonix-Mont-Blanc, depuis les premières neiges, les skieurs se bousculent. Ils ne savent probablement pas que plus qu'avant, leurs skis sont fabriqués dans la vallée, à quelques kilomètres de là. À Sallanches, voici l'usine des marques Rossignol et Dynastar. Depuis 2 ans, et c'est presque unique en France, l'entreprise a choisi de relocaliser, faire revenir de Taïwan à Sallanches une partie de la fabrication. On a pris cette décision de relocalisation en 2010. On a fait les premières opérations de rapatriement de la production en mars 2011. Aujourd'hui, le constat que l'on fait, il est plutôt très positif. Donc c'est la raison pour laquelle on a pris la décision d'une deuxième phase qui nous conduit à rapatrier 20 000 paires de skis de plus dès ce mois-ci à Sallanches. En tout, près de 100 000 paires de skis, principalement pour enfants, sont donc désormais fabriqués ici et non plus en Asie. Du coup, en 2 ans, 56 personnes ont été embauchées. Ce sera entre 5 et 10 de plus en 2013. J'ai été recrutée en CDI intermittent, c'est un CDI de 7 mois. Et ça te permet justement de faire des saisons l'hiver et travailler en complément l'été. Et là, grâce à ça, j'ai pu être embauchée et donc travailler l'année. Et donc voilà, pour moi c'est fini les saisons d'hiver. Ah oui, ça va beaucoup mieux. On a récupéré les skis injectés de Taïwan et on a investi dans les machines et justement on a retrouvé une bonne production et ça fait plaisir de travailler dans ces conditions-là. Rossignol Dynastar peut donc payer des salariés en plus parce qu'avec la relocalisation, l'usine économise sur d'autres coûts. Le bois pour fabriquer les skis, depuis toujours, vient d'Europe. Le transport aujourd'hui coûte donc moins cher. C'est une raison à la fois de compétitivité sur le coût, mais aussi de réactivité supplémentaire par rapport au marché qui va toujours très vite. Et quand on est au cœur du marché ici, comme à Sallanches, au pied du Mont Blanc, on est capable d'amener ces produits plus rapidement, plus facilement, plus efficacement auprès du consommateur. Les dernières nouveautés arrivent donc plus vite aux clients qui skient dans les montagnes voisines. Presque une renaissance pour Rossignol car la société revient de loin. Alors que la production est 100% française jusqu'en 2007, Rossignol, pourtant numéro 1, connaît des difficultés. Les 3/4 de la production sont à ce moment-là délocalisés à Taïwan pour réduire les coûts salariaux. Puis l'entreprise est rachetée par un fonds financier australien, Macquarie. Mais les pertes s'accumulent. 200 000 € par jour, en tout 68 millions d'euros. 200 postes sont supprimés rien qu'en France. À l'époque, le maire de la ville craint le pire. Quand on a commencé à faire partir 150 personnes, je pensais que l'investisseur n'allait pas continuer dans le ski parce que c'est pas sa base, Macquarie, il ne faut pas l'oublier. Je ne peux pas dire que j'étais optimiste à l'époque, c'est pas vrai. Mais depuis la relocalisation, l'usine revit et la commune avec. Il faut dire c'est qu'on a garanti l'entreprise. Il fallait déjà stabiliser l'entreprise et revenir à l'équilibre. Je ne pense pas qu'on puisse continuer une entreprise si on ne gagne pas d'argent, ça n'existe pas. Donc cette partie-là est faite. Effectivement, le nombre d'emplois aujourd'hui est de l'ordre de 20-30 personnes par année, voire plus d'intérim. Mais ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui, la base est sereine et saine. Et à partir de ce moment-là, on pourra continuer à développer. Car toute la vallée soutient Rossignol et Dynastar. Dans les magasins de Chamonix, par exemple, les loueurs assument complètement de donner la priorité aux skis fabriqués à Sallanches. Dynastar, c'est notre fournisseur privilégié sur la vallée de Chamonix. C'est même marqué sur les skis Born in Chamonix-Mont-Blanc-Vallée. On joue sur ce facteur Made in France auprès de la clientèle. On insiste sur le fait que c'est la dernière usine de ski en France et c'est clair que c'est vraiment un plus produit sur lequel on s'appuie et auprès de la clientèle française et auprès de la clientèle étrangère. En revanche, l'histoire ne dit pas encore si vous ressentirez une différence en glissant sur du Made in France.